Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On parle une dernière fois RTX 4090 avec le modèle Supreme X par MSI. Une carte ultra haut de gamme avec le plus gros overclocking que nous avons sur toutes les RTX 4090 que nous avons testées, puisque nous serons à 2625 MHz au lieu de 2520 MHz de base. Cette carte par MSI propose clairement un traitement ultra haut de gamme, vous allez le voir, vous l'avez déjà vu en introduction, ce ne sont que des matériaux haut de gamme et le système de refroidissement est ultra travaillé. Au niveau des dimensions, on est sur 336 mm de longueur, c'est donc un petit peu plus petit que la norme qui est plutôt aux alentours de 35 cm. Ensuite, on est sur 14,2 cm de hauteur, c'est un peu moins haut. Enfin, sur la largeur, c'est 7,8 cm, c'est donc absolument énorme, plus 3,7 slots environ. Et d'ailleurs, on a une bonne grosse équerre, 3 slots, et vous voyez que ça dépasse bien de cette équerre. Au niveau de la carte graphique en elle-même, on a un AD102 à l'intérieur de cette dernière avec 16384 CUDA Core, 128 RT Core, 3e génération, 512 Tensor Core, 4e génération. Bien sûr, on a la prise en charge du DLSS 3.0 par exemple et du ray tracing avec les RT Core. Au niveau des fréquences GPU, on est à 2235 MHz de base, 2625 MHz en boost. Comme on le disait, c'est la carte qui est le plus osé de toutes celles qu'on a testées. On verra si ça fait une différence dans les benches. Enfin, on a 24 Go de GDR6, de GDDR6X. Je recommence en 384 bits à 21 Gbps pour 1 Go par seconde de bande passante. On continue à vous parler de la carte. Cette dernière propose un carénage plastique, aluminium brossé. Clairement, on vous le dit, c'est de toute beauté. C'est une des plus belles RTX 4090 qu'il y a sur le marché actuellement. Après, ça reste un avis totalement personnel. On va avoir au centre 3 ventilateurs de 100 mm qui sont hyper travaillés avec des bordures pas sur toutes les pales, des canaux pour diriger le flux. Le tout, les 3 ventilateurs vont souffler l'air sur un gros dissipateur avec des ailettes en aluminium qui sont travaillées en forme de vague et en forme de V dans la partie basse pour créer plus de perturbations et donc dissiper mieux la chaleur. En dessous et à l'intérieur de ces ailettes en aluminium, on va avoir 3 caloducs de 8 mm et 8 autres caloducs de 6 mm. Le tout étant monté sur une chambre à vapeur qui se trouve à peu près ici. La connexion se fait avec un 12 VH Power en 12 plus 4 pins. À l'arrière, on a une énorme backplate avec de l'aluminium, de l'aluminium, de l'aluminium, définition chromée. Bref, c'est très beau et une petite ouverture sur la fin. On notera que le PCB de MSI est plus long que la moyenne puisqu'on a presque un full PCB et pas un demi PCB avec un système de sortie de refroidissement à cet endroit-là. Bien sûr, on aura du RGB autour des ventilateurs, c'est ultra discret, sur le dessus également. Enfin, à l'arrière, on a l'équerre avec les 3 slots et on va trouver 3 sorties DisplayPort et une sortie HDMI. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de
copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On passe en mode bench. On vous le rappelle, cette carte est normalement la carte qui offre le plus gros overclocking, 2625 MHz sur le GPU. On a donc 105 MHz de plus que d'origine. Alors tout de suite, on va vous le dire, on va faire le point là-dessus. Les cartes sont données pour des vitesses boost max sur le papier, mais une fois en route, les cartes graphiques sont capables d'aller plus loin que les vitesses max boost indiquées. On vous donne un exemple. 3090 FE, par exemple, sous Assassin's Creed, ça va être capable de prendre jusqu'à 2690 MHz. Alors certes, ça va chauffer un peu plus, ça va consommer un petit peu plus, mais si on prend l'exemple de cette carte graphique, qui est overclockée d'usine, avec son système de refroidissement, elle va aussi aller taper les 2690-2700 MHz. C'est pour ça qu'en fait, les fréquences sont très proches. Par contre, si vous avez un boîtier qui chauffe beaucoup et une mauvaise ventilation, clairement, votre FE va probablement se limiter à sa vitesse boost max, alors que la Supreme va pouvoir aller plus loin, puisqu'elle pourra fonctionner de base à sa vitesse boost max. Donc ça veut dire que on peut avoir des différences suivant le refroidissement qu'on a et le type de boîtier qu'on a. Ceci étant dit, on passe en mode bench. Premier exemple, Assassin's Creed Valhalla, 4K, en UHD, détail à fond, 119 fps avec cette carte MSI Ultra OC, 119 fps avec la 490 FE. Sur le 1% low, on est aussi à la même valeur, 72 fps. Allez, on passe à Cyberpunk 2077, 80 fps pour la carte MSI, 80 fps pour la FE. On est là aussi sur les mêmes performances, 53 fps en 1% low. On passe à Cyberpunk 2077 en RT, pareil, 43 fps en RT Ultra avec la carte MSI et on sera aussi à 43 fps avec la carte de chez Nvidia, la FE classique. Donc vous le voyez, il y a assez peu de différence en fait et on vous a expliqué pourquoi. Sur les indices de performance, on sera à 181 pour cette 4090 par MSI, on sera à 100 pour la 3080 comme on le disait, 114 pour la 3090, 124 pour la 3090 Ti. Si on passe à l'indice de performance en ray tracing, on sera à 206 comme avec les autres cartes pour cette carte-là et on sera toujours à 100 pour la RTX 3080. Il fait un peu chaud parfois avec les spots. Alors, on va parler consommation et température, puisque c'est un peu là qu'on peut avoir des différences. Cette carte qui est plus overclockée avec un énorme PCB est la carte qui consomme le plus en fait dans notre comparatif. On est à 451 watts en charge contre 420 pour une FE et on est à 33 watts au repos. Au niveau des températures, eh bien, le tableau ne s'affiche pas. On corrigera ça après. On sera à 43 degrés sur le GPU, c'est plutôt une bonne valeur, et 63 degrés pour le GPU, toujours en charge. Donc, c'est plutôt très bon pour cette carte. En même temps, le système de refroidissement qui est intégré à cette dernière est ultra recherché, ultra costaud. D'ailleurs, la carte pèse clairement le poids d'un âne mort, c'est impressionnant. Je veux dire, on pourrait presque dire qu'on en a pour son argent, vu tellement c'est lourd et tellement c'est impressionnant en place que ça prend, et la place que ça prendra à l'intérieur de votre PC sera aussi colossale. Allez, la conclusion, on vous le met, il est là. La carte, dans le commerce, on est entre 2199 € et 2399 € selon les dispos, selon les boutiques. Clairement, on est sur une finition qui est de type ultra haut de gamme sur ce modèle MSI Supreme X. On a un gros OC. Alors l'OC, vous l'avez vu,
ça va pas forcément vous apporter beaucoup de performance en plus, ça va dépendre en fait des conditions un petit peu d'utilisation que vous avez, puisque la carte pourra monter plus ou moins haut. La carte de base a une réserve pour pouvoir monter plus haut. En fait, c'est un petit peu comme avec certains processeurs, quand on est en all core, on a certains processeurs qui, selon les conditions, vont être capables d'aller plus haut en vitesse ou moins haut en vitesse, puisque ça va dépendre un petit peu de la carte mère, du type de refroidissement que vous avez à l'intérieur de votre machine. Ici, on est vraiment sur une finition ultra haut de gamme. La carte est hyper recherchée au niveau du design, c'est très travaillé, on a plein de matières différentes, on a des laser cuts, on a un petit peu de doré, on a du gris plus clair, on a du gris plus foncé, on a un système de refroidissement qui est ultra silencieux, faut le dire. Le système RGB, il est ultra classique, vous l'avez vu, avec juste les petites lanières ici, le petit RGB sur le dessus, une petite touche de RGB à l'arrière, c'est magnifique. Bref, c'est une très belle carte qui est très très chère, comme toutes ces RTX 4090, mais qui propose des ultra performances en 4K. En 4K seulement, on le répète, oubliez le 1080p, oubliez le 1444p, faites-vous plaisir avec une autre carte bien moins chère si vous voulez envoyer du lourd en 1080p et en 1444p. Et si vous avez besoin d'une carte pour faire de la création vidéo et que chaque seconde qui compte dans la création est importante pour vous, clairement, sous Blender, ça envoie 2 fois plus qu'une 3090. On est donc vraiment pas mal, mais ça reste, on ne va pas le cacher, une carte graphique qui est ultra chère, ultra élitiste, qui va être vraiment pour les gens qui veulent du 4K, de la tonne de FPS, pour pouvoir par exemple jouer sur un écran qui est capable de prendre des tonnes de Hertz également. Allez, sur ce, on vous a tout dit de cette MSI Supreme X. Rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique. J'aime bien mettre ma main comme ça sur les cartes graphiques, c'est pas mal. Et rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.